On y va. Bakashat Sherut. Vous êtes avec moi? Là, on va parler un peu, en fait, de Kibud Dorim et demander un service. En la belle Bakash Meorav chez Assez Avoda et Zeshou Sherut. Je ne demander de ton papa de faire aucun service. Au coach, ou bien de te faire l'envoyer, t'amener quelque chose, rien. Même si c'est une mitzvah, tu ne peux pas m'acheter des tefilines. C'est une mitzvah, non? Même si tu as demandé pardon. Papa, tu m'excuses? Oui, je t'excuse. Tu peux m'aller, j'ai pas le temps, je cours au travail. Tu peux aller vers midi me sortir mes tefilines de la réparation. Non. Kevin, c'est de la chutzpah, d'effronterie, même après avoir demandé pardon. S'il se propose, je lui raconte, je dis ouais, je suis coincé, je sais pas comment faire. Mon mari, ma femme, elle peut pas venir. Il dit ah mais je lui dirai. Papa, ça te dérange pas? Mais non, j'ose pas. Là, c'est différent, il s'est proposé. Tu lui as fait une petite allusion, il s'est proposé, il a compris, tant mieux pour lui et pour toi. Mais de façon générale, Oula, Mimaori, Metona, ouais, dans ce cas-là, continuons. Un enfant, il vient visiter ses parents, fait un petit saut le matin, l'après-midi, le soir. Il n'a pas le droit de dire à sa maman, maman, prépare-moi à manger. Allez, mets la, comment ça s'appelle le truc là, la blouse et le boulot. Et que ça soit bien mijoté, hein, et bien épicé. Et n'oublie pas la salade fraîche avant. Mais à partir du moment que tu parles avec un langage d'ordonnance, c'est assourd. Sa mère lui dit, mes yeux, kapara, qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Et il dit une petite entrecôte. Il dit, tu es parti pas si bas, il a visé haut, entrecôte. Encore une fois, le même principe, puisque ça vient de la propre chef de la maman, c'est elle qui propose, et bien merci pour elle, je n'ai pas été, c'est pas outspa. Comment Ren Rachai Lomar Leimo Shuraev. Bonjour maman, comment vas-tu? Ouais, j'ai faim. D'accord, tu as faim, c'est bien beau. Il y a une pizzeria en bas, Capara. Il dit non, mais j'ai faim. La pizzeria, j'aime pas, Berg. Il a compris. Dans ce cas-là, est-ce que tu as dit ça pas? Ou bien dire, ah, bien, je me suis il y a quelque chose à manger, maman? J'ai déjà préparé quelque chose? Non, je demande pas de préparer, non. J'ai préparé quelque chose de prêt déjà. Ou bien de lui dire, j'aimerais bien manger. Il parle avec les murs. J'aimerais bien manger. Écoute, tout ce qui tombe du ciel est béni. C'est bon, parce qu'encore une fois, tu fais une allusion. Tu n'as pas parlé directement. Tu as dit, j'ai faim. Tu as dit, à manger. Tu as préparé à manger. La pizzeria est fermée en bas. Mais dans tous les cas, il faut quand même dire, pardon maman, je t'ai fait forcer, etc. Mais même quand tu ne l'as pas ordonné, elle s'est proposée, dans tous les cas, vous dites, il a, et excuse-moi de tes efforts. Quand on s'attable ensemble, papa, maman, etc., et les enfants, il va dire, papa, rapproche-moi, je t'en prie, la matboucha. Maman, la trina à côté de toi, approche-la moi. Tu n'as pas le droit de demander à tes parents qui te rapprochent. À moins que tu dises, ouais, la trina, viens ici, trina, viens ici. Elle dit, mais elle va venir, attends, je vais te l'amener. Faut se lever. Par contre, tu peux dire, ouais, j'aimerais bien ouais, elle me fait un coup d'œil, les carottes marocaines, il me faut un petit coup d'œil. Son père lui dit, ah, j'ai compris, ah, je te l'envoie, qu'il l'envoie pas sur son visage. Le visage carotté. On rigole un peu, on bégit un peu. On rajoute encore un peu. Un papa qui borochem, il a une bonne main. Comme la chère Eliaou, il a de bonnes mains. Et le fils n'a pas le droit de profiter. Il dit, papa,
répare-moi cet engin. N'oublie pas de me coudre la braguette. Et n'oublie pas de me bien refiler les chaussures, de me coudre la chaussure gauche et c'est un peu déchiré. Moi, ça nous est arrivé ici une fois. On est sorti en pleine route, et en pleine chaussée, quoi. Et il y a une voiture qui m'a monté sur le pied. Mina Shamaim, j'ai eu un S, que la chaussure était un peu longue, donc le pied, il est rentré, il m'a pas écrasé, mais et ça m'a déchiré les chaussures. Et je suis sûr qu'il était toute neuve que m'a envoyé. J'ai recousu Baruch Hashem, pour vous dire, c'est un S. Merci Hashem. On finit. On parle de demander alors à son père s'il est cordonnier. Tu as le droit juste de dire une illusion. Tu n'as pas un copain cordonnier à côté. Mais tu es fou. Ton père, je t'ai tout de suite. Enlève, mets-toi en chaussettes. C'est le père qui va lui dire. Mets-toi en chaussettes. Si, ouais, ben oui, elle ne reconnaît pas. Personne ne veut que sa maman surveille les petits mômes. Il dit, j'ai coincé, sa femme elle est malade, lui il doit aller au boulot parce que déjà il est en carreau avec le boss, il est en train de chercher une issue de secours, et le petit il pleure, qu'est-ce qu'il va faire? Je dis, maman ça va? T'as ta Bella, la voisine du premier. Va garder Jérémy, je crois qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, il dit, mais amène-le chez moi. Ah, c'est le droit. Je dis, maman, tu peux la garder, j'ai pas le droit. Même poser la question. Jusque là, ça va. Ah. Demander poliment, est-ce que tu penses que tu pourras? Tu as le droit. Dis maman, je t'en prie, garde-les-moi. Non. Est-ce que tu penses que tu pourrais? Ou bien maman, je suis coincé. Est-ce que tu as une idée pour moi? Mais que tu as presque ordonné. Tu as indirectement ordonné, mais tu n'as pas ordonné clairement. C'est quand même permis. Bonne journée.